C'est la nouvelle société du coût marginal zéro. Comment l'Internet des objets va éclipser le capitalisme et son vieux mode de production aux éditions des liens qui libèrent. On va essayer de rendre ça compréhensible pour tout le monde. Bonsoir, Jérémy Redcliffe. Ça s'appelle l'économie du partage, les communaux collaboratifs. C'est le premier système qui émerge depuis l'arrivée du capitalisme et du socialisme au début du XIXe siècle. Donc très important. Pour l'instant, il y a l'existence de cette économie de partage aux côtés du capitalisme. Ils collaborent souvent, parfois ils sont rivaux. En fait, c'est qu'au milieu du siècle, le capitalisme ne va pas disparaître, il va être complètement transformé. Il devra vivre avec cette nouvelle économie. Mais ça ne sera pas l'arbitre ultime, le capitalisme, de la vie économique. Il devra partager la scène avec la nouvelle économie du partage. Il y aura deux systèmes économiques. Et ce ne sont pas demain les imprimantes 3D qui vont nous construire nos voitures, nos machines à laver, notre électroménager, si? Ce qui précipite tout cela, c'est le coût marginal zéro. Le coût marginal zéro, c'est le coût. Le coût marginal, c'est le coût de produire une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service une fois que les coûts fixes ont été couverts. Vous savez, le capitalisme est toujours à la poursuite de nouvelles techniques pour réduire les coûts marginaux, accroître la productivité et vendre des produits moins chers, gagner des nouveaux consommateurs et avoir un retour sur investissement pour les investisseurs. Mais personne n'avait anticipé une technologie aussi extrême qu'elle pourrait réduire le coût marginal pour certains biens à zéro. Donc que ces biens deviendraient gratuits, abondants. Et imaginez, sur l'Internet, il y a des centaines de millions de jeunes, ça fait que 14 ans seulement, qui ont renversé des tas d'industries. Ils partagent leur musique, ils partagent leurs vidéos sur YouTube, ils produisent et partagent leur blog à un coût marginal quasiment zéro. Vous voyez, les journaux, les magazines, la télévision, tout ça est en train de faire banqueroute. Mais les gens pensaient qu'il y avait un firewall et que ça ne passerait pas dans le monde du réel. Mais maintenant, c'est terminé. Avec les imprimantes 3D, on est passé dans le monde réel, qui produisent leur propre énergie solaire et éolienne et dans leur maison, dans leur bureau. Et vous savez, l'énergie est gratuite. Une fois que vous avez repayé le coût du panneau solaire ou de l'éolienne, vous savez, le soleil ne vous envoie pas de facture, le coût marginal est zéro. Et le vent, pareil. Si vous restez dans l'économie du XXe siècle, dans les communications centralisées, les énergies fossiles et les vieilles technologies du XXe siècle, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de gain de productivité. Vous êtes au crépuscule du XXe siècle. Il faut faire bouger l'économie. La seule façon de le faire, c'est de mettre en place l'infrastructure pour l'Internet des objets, numériser la France, pour que la génération qui vient là puisse diminuer ses coûts marginaux de production, produire leur propre électricité verte, leurs produits imprimés en 3D, leurs propres services, par exemple les voitures partagées. Il y a toute une génération en France, la jeune génération, qui est prête à passer vers une économie de partage. Mais maintenant, le gouvernement doit être absolument en rythme avec la jeune génération, passer au XXIe siècle et pas regarder ce qui se passe au XXe siècle. Donc ces biens deviendraient gratuits, abondants. Et imaginez, gratuit, abondant. Et imaginez la nouvelle économie du partage.